À mon sens, on ne peut pas parler d'emploi sans parler du contexte dans lequel on se situe. Et on commence à avoir un peu une analyse, après plus d'un an de crise, des effets de cette crise sur l'emploi. Il y a eu plusieurs effets. D'abord, cette crise, elle a précipité dans le chômage un certain nombre de... Enfin, elle n'a pas permis à un certain nombre de personnes de rentrer sur le marché de l'emploi. Elle a précipité dans le chômage et donc dans la précarité les contrats les plus fragiles, notamment les CDD, les auto-entrepreneurs, les intérimaires, etc. Et puis, elle a eu des effets différenciés selon les personnes, des effets hétérogènes, et notamment, elle a plus touché la jeunesse que d'autres parties de la population. Et donc le fait que la crise touche plus les jeunes que d'autres implique le fait de pouvoir mettre en place des mesures ciblées pour la jeunesse, et la plus emblématique d'entre elles étant, à mon sens, la revendication portée par de nombreuses organisations de jeunesse sur l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans. Il me semble que c'est un filet de sécurité qui est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Après, puisqu'on parle de jeunesse, à mon sens, penser à la jeunesse, c'est avant tout... Enfin, penser à l'emploi pour la jeunesse, c'est avant tout penser à l'emploi de demain. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'apporter des palliatifs aujourd'hui, mais de penser à comment est-ce qu'on construit un emploi pour toutes et tous durablement. On parle beaucoup de résilience, c'est un mot très à la mode, et l'emploi en fait partie. C'est-à-dire la résilience, c'est comment est-ce qu'on assure qu'un système peut maintenir ses fonctions essentielles dans n'importe quel contexte, et a fortiori dans un contexte de crise. Et donc la résilience appliquée à l'emploi, c'est comment est-ce qu'on garantit le fait que chacun puisse avoir un emploi malgré le contexte que nous connaissons, et notamment le contexte de crise économique et de changement climatique. Et souvent on se trompe parce qu'on se dit que protéger les emplois, c'est sauver des secteurs en mode statu quo. On parlait de l'exemple d'Air France, Manon Aubry parlait du sauvetage d'Air France tout à l'heure, sauf que Air France, on y injecte des milliards sans aucune conditionnalité en contrepartie. Et je considère que ce n'est pas aider les salariés de cette entreprise que de la sauver comme ça à fond perdu, sans aucune conditionnalité autre que celle de retrouver des bénéfices à terme. Ça ne l'inscrit pas dans un caractère évolutif. Donc pour moi, je pense qu'il faut au contraire accompagner les évolutions de l'emploi, mais ça a été dit de nombreuses fois ce soir, et donc ça passe par plusieurs choses, et notamment l'innovation. Ça passe par l'innovation, mais peut-être avant tout par une forme d'ouverture d'esprit et de lucidité sur la situation de l'emploi. J'ai été pendant 5 ans conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, en charge de la vie associative. Et j'ai passé 5 ans à me battre, parce que dans la région à laquelle j'appartenais, un bon emploi, c'était forcément un emploi industriel. Alors que dans la région Nouvelle-Aquitaine, l'emploi associatif, par exemple, pouvait représenter jusqu'à 14% de l'emploi dans certains départements ruraux, alors que le secteur associatif connaissait un plan social invisible avec la disparition des contrats aidés, par exemple, eh bien, on me disait que non, il y avait une hiérarchie des emplois, et que voilà, créer un emploi industriel, c'était bien, créer un emploi associatif, c'était pas bien. Et donc je pense que penser l'emploi, c'est penser tous les types d'emplois, s'y intéresser, un emploi en vaut un autre, et je pense que l'emploi associatif est particulièrement important. Je vois que c'est 11% dans la région centre, et je sais que vous y êtes particulièrement attaché avec le dispositif Capasso, par exemple. Bien renseigné. Voilà. Le deuxième point qui me semble important, c'est l'innovation. Je me dépêche. Donc l'innovation, c'est-à-dire que la crise nous apprend aussi que les emplois qui ont le mieux résisté sont ceux qui sont souvent issus de formes qui nous semblaient marginales. Je pense par exemple, les auto-entrepreneurs ont mal résisté à la crise. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur activité, mais les coopératives d'activité et d'emploi, mais les groupements d'employeurs sont des formes d'emploi qui sont issues de l'économie sociale et solidaire, qui ont particulièrement bien résisté. Et donc ça nous incite à démarginaliser ces solutions-là, à les généraliser pour en faire des solutions d'emploi durables pour toutes et tous demain. Et puis pour finir, je pense que l'emploi pour toutes et tous demain passe aussi par la planification, et ça a été évoqué à de nombreuses reprises aussi. Manuel Bompard évoquait la transition des emplois industriels. J'ai un exemple à donner, puisque de ce que peuvent faire des élus écologistes en responsabilité. Dans mon territoire, donc le département de la Vienne, nous avons un pôle industriel à Châtellerault, qui est une ville très dépendante des emplois liés au secteur aéronautique et au secteur de l'automobile. Donc c'est des emplois qui sont très durement touchés par la crise actuelle, mais aussi très durement menacés, très lourdement menacés par la crise écologique demain. Et en tout cas, ces emplois doivent évoluer si on veut mettre en œuvre la transition écologique que nous appelons de nos voeux. Donc nous avons mis en place un projet qui s'appelle Transition collective, qui vise sur 2 ans à accompagner ces emplois dans une évolution vers des secteurs soutenables en matière de qualité de l'emploi durable, mais aussi des secteurs soutenables d'un point de vue écologique. Et donc ce qui nous concerne, pour chez nous, c'est tout ce qui est production d'énergie, stockage d'énergie. On a une vraie expertise sur ce sujet-là.
Ça passe par la mise en place de ce qu'on appelle une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et la région peut et doit, à mon sens, impulser ce type de dispositif à l'échelle territorialisée, pas forcément à l'échelle grande région, mais à une échelle plus micro. Et c'est vraiment important que les politiques en responsabilité dans les régions adoptent cette approche vraiment visionnaire et organisatrice de la transition des emplois vers les secteurs soutenables socialement et écologiquement pour demain.